Je suis Javier Pérez, artiste visuel multidisciplinaire. J'habite à Barcelone. Mes origines sont du Pays Basque. Je suis né à Bilbao où je fais mes études en beaux-arts. Et je finis les études à Paris où je me suis installé entre 92 et 96. Et à partir de là, c'est comme ça que je me suis rendu à Barcelone à partir de 2016-17 et jusqu'à la date, je suis basé à Barcelone où j'ai mon atelier en dehors de la ville et voilà, c'est à peu près un parcours en petite dose. C'est très varié et difficile à saisir parce que je ne suis pas quelqu'un qui se nourrit uniquement des arts visuels, mais aussi de la musique, de la littérature, de plein de choses, même ma vie quotidienne, les choses qui m'entourent, en général. Finalement, moi, ce que je fais une réflexion sur tout ce qui est autour de moi et difficile à dire si c'est ça ou c'est l'autre, mais c'est vrai que c'est comme un groupe de choses qui j'imagine, d'une manière plus ou moins consciente, font partie de mon bagage visuel. Mais difficile à donner, par exemple, le nom d'un artiste ou d'un musicien. C'est plus difficile que ça. Et ça change aussi dans les différents moments de la vie et différentes périodes. Mais c'est vrai que dans ces dernières 10 ans, depuis que mon atelier s'est inscrit dans un tourment naturel, je dirais que le contact avec la nature a commencé à prendre aussi la place dans le travail d'une manière très évidente. Et donc voilà. Pour ce qui est la sculpture, oui, je travaille beaucoup avec de dessins préparatoires. Il faut expliquer que mon travail en sculpture, c'est quelque chose de très réflexif, qui prend très longtemps. Et donc ça me permet aussi d'évoluer le travail dans le processus. Et ce qui fait qu'une sculpture, je peux passer une année avec elle et c'est quelque chose qui me permet vraiment d'y penser. Ce n'est pas un travail très spontané, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup à voir avec la réflexion. Et pour ça, c'est comme ça, je pense que le dessin est arrivé comme une nécessité pour avoir un contrepoint au niveau de la temporalité du travail, parce que euh, le dessin me permettait d'aller plus vite et de m'exprimer d'une manière plus directe. Mais cela dit, maintenant, le dessin a commencé à prendre une dimension de plus en plus vaste. Et maintenant, je me trouve avec des dessins qui me prennent aussi une temporalité assez vaste, des dessins avec lesquels je passe un mois ou même 2 mois. Mais c'est une dimension du dessin qui est assez récente pour moi. Jusqu'à présent, le dessin était quelque chose de plus dynamique, qui avait plus à voir avec le rapport avec la sculpture et il y avait toujours comme une connexion. Maintenant, le dessin commence à prendre sa propre voie. Euh, je pense que maintenant, la sculpture et le dessin,
ça marche en parallèle, mais pas forcément dans des points de rencontre évidents. Parfois, c'est plus de démarches au niveau technique, mais qui ont chacune son propre langage. Et je me sens très confortable dans tous les deux. Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup les artistes, parce que dans certaines œuvres, c'est difficile à dire à quel moment l'œuvre finit. Mais c'est vrai que dans certaines œuvres, c'est plus facile que dans des autres. Dans la sculpture, pour moi, c'est assez clair. Parce qu'il y a un moment où tu sens que tu exprimes exactement ce que tu voulais. Et j'aime bien aussi ne pas ajouter des choses qui ne sont pas nécessaires. Tout ce qui est dans une œuvre, pour moi, doit ajouter un sens. Après, pour le dessin, peut-être c'est un peu plus difficile parce que je travaille aussi beaucoup dans des processus où je permets que l'accident fait partie de l'œuvre. Et ce qui fait que parfois, dans cette recherche, il y a un moment où tu as le sentiment que si tu continues, ça va être raté. Mais c'est toujours un équilibre difficile à trouver, et intéressant en tout cas, parce que parfois on accepte qu'un dessin qu'a priori pourrait être apparemment inachevé, c'est peut-être intéressant aussi de jouer avec ces concepts. Comme par exemple le triptyque qui est derrière moi, qui est des dessins où on voit que le dessin progressivement commence à être un peu inachevé, comme à peine des petites traces qui laissent le dessin très comme s'il disappear, comme s'il était en train de disparaître. Pardon. Disparaissait. Merci.